Alors, le rapport parle de postulats de suppositions erronées. C'est surtout une intervention qui s'est faite dans la précipitation. Souvenez-vous, en mars 2011, une coalition de pays avec à sa tête le Royaume-Uni et la France intervient en Libye. Dans un premier temps, c'est pour protéger les civils. On est en plein printemps arabe. Mais très vite, on aboutit à la chute du régime de Kadhafi et puis à l'effondrement total du pays. Alors, pourquoi cette intervention était une mauvaise idée? Eh bien, pour les parlementaires britanniques, c'est parce que déjà, la composante islamiste de la rébellion, elle a été sous-estimée. Certains diplomates témoignent dans ce rapport en disant qu'ils ne savaient même pas si Al-Qaïda était impliqué ou non. Il y avait une très mauvaise compréhension de la situation. L'aspect tribal, par exemple, était très mal connu. Et puis, aucune vision à long terme. Quelle reconstruction politique après Kadhafi? Eh bien, ça n'avait pas été pensé. Alors, je l'ai dit, on l'a vu en photo, là, votre première photo, celle-ci. Voilà, notre ami Cameron est à côté d'un Nicolas Sarkozy plutôt fanfaron sur cette affaire, non? Et oui, le rapport pointe vraiment la responsabilité. Le rapport pointe vraiment la responsabilité de la France en amont de Nicolas Sarkozy. Elle lui prête des motivations, regardez bien. Il aurait agi pour accéder au pétrole libyen. Il aurait agi aussi pour améliorer l'influence française en Afrique du Nord, redorer un peu l'image, la capacité de l'armée française, et puis aussi pour améliorer sa situation personnelle en France. Alors, petite parenthèse, Alain Juppé, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères et le rapport parle aussi de lui, puisque au Conseil de sécurité de l'ONU, il avait aussi poussé pour une intervention. Les parlementaires britanniques ont travaillé plus d'1 an sur ce rapport et ils trouvent que c'est vraiment une erreur, puisqu'en fait, une situation politique pour eux était possible au lieu de l'intervention militaire. Merci beaucoup, Mathilde.